la grande moisson divine. Amen. Amen. Tu as commencé? Amen. Donc nous allons aborder un sujet ce soir. Demain, encore une sujet encore de la grande moisson divine. Et ainsi que le dimanche. Amen. Amen. Nous avons déjà vu beaucoup de sujets là-dessus. Amen. Amen. Voilà, sur la multiplication et consorts. Nous allons déjà introduire notre sujet, toujours de la moisson divine. Notre thème est sauvé pour la mission de Dieu. Sauvé pour la mission de Dieu. Amen. Amen. Sauvé pour la mission de Dieu. Nous sommes dans Jean 17, verset 18. Vas-y. Jean 17, verset 18. Un peu plus, regardez le verset, s'il vous plaît. Ici, maman grâce. Tu peux éteindre ton sang. C'est où? Je suis bien donné? Non, c'est ok. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Amen. Est-ce que tu as lu ça? Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde. C'est Christ qui prie. Ici, nous sommes dans la prière sacerdotale. Il prie, le Seigneur dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. De la même manière que le Seigneur, Amen, son Père lui a envoyé dans le monde pour sauver, gagner les âmes, Amen. Amen. Lui aussi, à son tour, il fait quoi? Il fait la même chose, il envoie les disciples dans le monde. On va dire deux textes dans le même livre. Jean 20, verset 21. Jean 1, verset 21, après je vais rentrer directement. Jean 1, verset 21, il dit, et il lui demandait, toi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Jean 20, verset 21. C'est ça? C'est ça? Ok. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Amen. Le Seigneur reproduit dans la vie de ses disciples ce que lui-même il a expérimenté. Amen. 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 Le Père l'a envoyé dans le monde pour une mission. Et quand le Seigneur va dans le monde, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, à son tour, il envoie aussi les apôtres, les disciples dans le monde pour une mission. Notre thème est celui-ci, sauvé pour la mission. Amen. Amen. Si Christ est venu sur la terre, il est venu pour une mission. Et si Christ nous a sauvés, c'est aussi pour une mission. Amen. 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 Donc, quand Christ arrive dans le monde, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que Marie a demandé un enfant. Ce n'est pas un hasard, non. Il a été envoyé pour qu'il nous soit pressé. Cette mission-là qu'il confie en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il rentre dans la synagogue, Amen. Il prend le livre, il déroule le livre et il Ésaïe. Il dit, le Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. C'est la bonne nouvelle. Pour proclamer la grâce. Pour libérer les captifs. Pour, voyez-vous, il donne son plan de société, son programme, ce qu'il est venu faire sur la terre. Amen. Amen. Sa venue sur la terre n'était pas un hasard. C'était pour accomplir une mission bien précise. Et c'est comme ça qu'à la fin de sa mission, à la croix, il m'a dit, Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le pourquoi, le but pour lequel tu m'as envoyé sur la terre. Amen. 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 C'est pour cela, un jour, lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine, il dit, ma nourriture est de faire quoi? D'accomplir la volonté de mon Père. Quelle était la volonté de son Père?
c'était de gagner les âmes. Amen. Donc nous allons voir avec vous rapidement. Amen. Les 5 vérités concernant notre mission. Amen. 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 Quand Dieu nous sauve, c'est pour la mission. Alors, il y a 5 vérités qui vont nous aider à comprendre, amen, Amen, notre thème. La première première vérité est que Dieu nous a sauvés pour servir. Dieu nous a sauvés pour servir. Ça, c'est quelque chose auquel on ne va jamais oublier. Amen. Amen. Tu dois oublier ça dans ta vie. Si tu penses que Christ t'a sauvé seulement pour que tu sois guéri de ta maladie, tu seras là, oui, ça c'est juste. Amen. Amen. Mais Dieu nous a sauvés d'abord pour le servir. Si ce principe, cette pensée est inculquée dans ton esprit, amen, alors tu deviens adorateur. Amen. Tu deviens serviteur. Amen. Tu passes d'une dimension à une autre dimension. Amen. Quand tu comprends que tu es sauvé, amen, amen, que Dieu nous a sauvés pour servir, tu deviens témoignage. Amen. Prenons 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. On va beaucoup lire afin que vous compreniez mieux. Amen. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Vous avez abandonné les idoles, abandonné le monde. Les idoles ici, c'est le monde. Les idoles ici, c'est le péché. Les idoles ici, c'est la vie mondaine que nous avons eue avant de se convertir. Les idoles, c'est la colère, c'est le mensonge, c'est l'impudicité, c'est l'escroquerie. Les idoles ici, amen, c'est l'orgueil, c'est la jalousie, c'est la haine. Les idoles ici, c'est tout ce qui n'honore pas Dieu. Amen. Il n'y a pas que les idoles qui sont physiques et qu'on sauve, mais les gens aussi, amen, Amen. qui portent en eux des idoles spirituelles, amen, qui peut être, j'ai dit ici à maintes reprises, m'excusez, j'ai le problème avec mes dents, amen, de force. J'ai dit ici à maintes reprises, amen, Amen. que Dieu, c'est pas force de Jésus-Christ. Dieu, c'est tout ce qui occupe en nous la première place. Amen. Ce qui occupe en toi la première place, c'est ton idole. Jésus aussi peut être aussi ton idole et plus qu'un idole. C'est-à-dire que quand tu l'adores, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand c'est autre chose, ça peut être l'argent, ça peut être le monde, le matériel, les choses de la terre et qu'on sort, alors cela devient tes idoles, devient un idolâtre. Maintenant, quand nous venons en Jésus-Christ, amen, on déclare pour atteindre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous a délivrés, c'est où là? De la colère. Tu peux remettre le verset? C'est quel verset que j'ai dit? 19, verset 9. C'est verset 9? Ok, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu. Voyez-vous, ils étaient convertis à Dieu. Nous nous sommes convertis à Dieu. Amen. Les gens qu'ils ont gagnés ont été convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Lorsque on se convertit, lorsque on abandonne les choses de la terre, lorsqu'on abandonne le monde, amen, pour savoir que tu as réellement abandonné le monde, amen, les signes qui vont accompagner ta vie, ta nouvelle vie chrétienne, ta conversion authentique et véritable, c'est lorsque une fois que tu as abandonné les idoles, tu as abandonné le monde, tu te tournes vers Dieu pour le servir. Amen. Amen.
Tu ne peux pas, c'est impossible. Quelqu'un ne peut pas dire que non, il a abandonné le monde. Il s'est tourné vers Dieu et ne pas le servir. Ça n'existe pas. La déclaration, il a fait pour nous un royaume des sacrificateurs. Amen. Donc, nous sommes dans le sacerdoce. Et lorsqu'on parle du sacerdoce, on parle du service. Tu ne peux pas dire, il n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui a réellement abandonné le monde, il s'est tourné vers Christ et ne pas le servir. Non. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et vous serez réellement libre. Amen. Amen. Et quand on est libre, on ne peut que le servir. Amen. 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 Donc par là, Paul nous apprend que la vraie conversion est marquée par 3 choses. Amen. Dans ce texte. Par 3 choses. C'est le verset 9. Même sur le 10. Vous allez comprendre. Et pour attendre les cieux son fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui nous délivre de la colère à venir. Écoutez, regardez. 3 choses. Première chose, dans ce texte de 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. Amen. 1. Abandonnez les idoles. Abandonnez les choses qui prennent votre affection. Quelque chose, quand on dit quelque chose est mon idole, mais ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui fait quoi? Qui prend mon affection. Est-ce que vous comprenez? Quand j'étais enfant, je me suis converti très tôt, donc j'avais 7 ans, 8 ans, j'avais une idole que j'aimais beaucoup. C'était Michael Jackson. Ah non! Je comprenais rien de tout ce qu'il disait. Mais, je commençais à l'imiter. Vous comprenez cela? Je l'imitais. Et pour montrer que vraiment, c'était vraiment mon idole, je suis apôtre. Je vois très bien. Je suis pasteur, apôtre, prêtre. Je viens à Paris. Après que toi, Michael meurt, ce jour-là, je ne fais que regarder ça. Je dis, mais pourquoi ça me fait mal au dos comme ça là? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, Amen, non? Amen. Donc, abandonner les idoles, c'est abandonner les choses qui vous prennent votre affection. Tout ce qui prend ton affection à 100%, en dehors de Jésus-Christ, est votre idole. Ça va vous scandaliser. Je répète bien, vous pouvez vous sur ma phrase, hein. Si ça prend ton affection à 100%, en dehors de Jésus-Christ, cela devient votre idole. Amen. 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 Donc, quelque chose qui, ça veut dire des choses qui prennent votre affection, qui prennent votre passion en dehors de Dieu. Ça prend ton affection et ça prend ta passion. Donc, c'est quelque chose que tu aimes, que tu passionnes en dehors de Dieu. Cette chose-là est ton idole. Maintenant, se convertir, consiste à faire quoi? Consiste à abandonner ses idoles. Ça peut être l'habillement. Non, toi, vraiment, l'habillement, c'est ton idole. C'est ça ton idole. C'est ça qui prend ton affection, ta passion. Tu aimes ça. Plus que Dieu. Dieu, ça peut être manger. Lui, il aime manger. Surtout quand c'est le fumba. Ah non, là, vraiment, c'est grave. Fumba. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. D'autres, je ne sais pas, qu'est-ce que... Bref, ça dépend de chacun de nous. Amen, non? Amen. Chacun connaît sa vie, il connaît sa marche avec Dieu. D'autres, ce sont de ses enfants. D'autres, c'est sa femme, son mari. D'autres encore, sa maison, ses parents et autres. Même ton église peut devenir ton idole. Si tu fais attention. Amen. 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 Donc la vraie conversion est plus que le fait de faire la prière de conversion pour recevoir Christ. Non, c'est plus que ça.
c'est abandonner, amen, ces idoles. Et cette prière-là, c'est une prière. La vraie conversion est une histoire de toute une vie. Amen. C'est une histoire de toute une vie. Amen. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. 2. Non, on a juste le point 1. Amen. Dans ce texte, nous comprenons aussi que lorsque on est converti, amen, c'est s'engager à servir le Dieu vivant et vrai. On est avec vous là. Amen. C'est s'engager. Amen. À servir le Dieu vivant et vrai. Servir Dieu n'est pas réservé aux évangélistes, aux pasteurs, aux apôtres, aux docteurs, aux prophètes. Non. Servir Dieu, amen, c'est la responsabilité de chaque chrétien. Chaque chrétien né de nouveau, chaque personne, chaque disciple chrétien né de nouveau est destiné à faire quoi? À servir Dieu. Amen. Amen. S'engager à servir Dieu, le Dieu vrai et vivant. Amen. Et ça, c'est très important. Et, vas-y, la Bible dit encore quoi? Ça, c'est verset 10. Mais verset 10. Et vous? Il dit, et pour attendre. Attendre quoi? Des cieux son Fils. Ça, c'est le comportement d'un vrai chrétien. 1. C'est pour s'abandonner des idoles. Amen. Physique comme spirituel. 2. De s'engager à servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Ça se dit à tout chrétien, tout le monde. Ce n'est pas une histoire réservée qu'au pasteur, non, à tout le monde. Et 3, faire quoi? Attendre le retour de Jésus-Christ. Amen. 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 Ça, c'est un comportement qui doit accompagner un vrai chrétien qui est né de nouveau. Un vrai chrétien de nouveau, il doit, 1, remarquer dans sa vie l'abandon des idoles. Amen. 2, qu'il comprend, il s'engage à servir Dieu. Et 3, il s'engage à faire quoi? À attendre le plus que Jésus-Christ. Chaque jour, le vrai converti est prêt à être enlevé. C'est pour cela. Il était un ami, mais aussi plus un fils, parce que c'est quelqu'un que j'ai vu de vrai. Mais pendant au moins 8 ans, 7 ans, presque chaque mois, il m'écrivait. Un pasteur qui vient de mourir. Mais je n'ai jamais vu comme ça là. À chaque instant, on a toujours voulu se voir, mais ça ne s'est jamais fait. Quand il est dit à Paris, moi je ne suis pas là, ou bien encore, depuis que j'ai commencé le soir de l'île là, donc c'est compliqué à Paris. Il y a des gens qui ne se voient même pas. Même mes propres enfants, parfois, on a du mal à se voir. Parce que les temps que je vais être avec eux a été consacré pour le programme ici à Lille. Et là encore, ben, j'ajoute, c'est encore plus pire. Il s'appelle David Storm. Vous le connaissez? Oui. Voyez-vous? Il est rentré des histoires, il était à la réunion. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux gens qui combattent le pasteur. Je veux scandaliser. Même si cet homme-là a tort, fais attention. Parce que c'est un être humain comme moi et toi. Et tant que des êtres humains, amen, on est fait le sujet d'imperfection. Est-ce que vous comprenez? Je laisse ça. Donc, il a vu le projet de cela au Togo, il a fait l'accident, il est mort. C'est fini. Donc, Dieu peut nous prendre à n'importe quel moment. Idaos est mort comment? Idaos est mort, il a fait le péché. Il rentre à la maison pour se reposer et il s'assied et il est mort. Barnum est mort comment? Barnum a quitté une réunion. On voyait que sa femme partait d'une réunion et sa femme commençait à discuter avec lui à cause de leur fille qui devait aller quelque part que je ne peux pas dire en public, par respect de son ministère. Et Barnum ne voulait pas. Et les femmes, quand une femme commence un problème, et elle a compris qu'on est ici là, tant qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle veut là, et c'est Barnum même mot parce qu'il conduisait, avec sa femme, il discutait, c'est comme ça qu'il parlait même mot. L'un des grands prophètes,
Il est mort comme ça. Joshua a prêché. Il a prêché, il a fini, il a parlé avec les hommes d'affaires parce que son église est remplie de gens qui viennent du monde entier. Il a fini et il est rentré et il a fait une petite crise et il est mort. J'ai vu son église, il y a seulement 3-4 jours, ça m'a fait très mal. Même pas 40% des gens qui étaient là, ils sont où? Ça fait très mal. Amen. Quand Séverin est mort, comment Séverin a quitté un programme? Il a fait une veille de prière, il a prêché, et il partait à un programme. Donc le jour qu'il est parti, il est mort. C'est pour cela, un jour, quand j'étais avec les Bertie, avec vous, vous vous souvenez? Je vous ai dit, quand les gens me déposent, je ne veux pas que vous partez ailleurs. Quand vous me déposez à Paris, rentrez chez vous à la maison. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, je suis certain de ma couverture spirituelle. Il y a des hommes de Dieu normaux, à ceux qui croient tout ça là. Amen, non? Mais les gens, il y a des hommes de Dieu qui connaissent le monde spirituel, qui maîtrisent, qui opèrent dans le surnaturel. Et j'ai dit, vous rentrez, vous n'allez pas ailleurs, vous rentrez, vous me faites signe. Amen. Pourquoi? Quelque chose peut arriver en cours de route, tout ça là. Amen, non? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut que l'enjeu. Donc, les chrétiens, la mort en fait n'est pas un problème. C'est un problème au niveau des humains. Le défaut, ce qui est plus facile que la mort c'est un problème, c'est lorsque tu n'as pas accompli ton but. Tu n'as pas accompli ta mission. C'est le problème. Mais quand tu as accompli ta mission, tu peux dire comme Siméon, Seigneur, laisse-moi me reposer en paix, car mes yeux ont vu le salut que tu as promis à Israël, ton peuple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le Seigneur peut prendre ses enfants à n'importe quel moment. Beaucoup de gens sont concentrés que sur l'enlèvement, mais il n'y a pas que l'enlèvement, d'autres passeront par la mort. D'autres aussi seront enlevés. Jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui sont morts et consorts attendent encore, et les Paul, et les Pierre, tout ce que vous connaissez, ils attendent encore. Ils sont encore retenus par les ennemis de mort. C'est ce que ce jour glorieux puisse venir. Amen. Où les morts seront ce premièrement, et avec les vivants, nous serons enlevés. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. C'est pour cela un vrai chrétien est toujours prêt. C'est pour cela il faut toujours. Disons 50 jours, et je sais en profondeur. Amen. Amen. Donc, après le Christ, chaque jour, le vrai converti est prêt à être enlevé. Amen. 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 Nous avons été sauvés pour servir. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes appelés à servir 3 catégories de personnes. Quand on dit on doit servir, il y en a 3 catégories de personnes. 1. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Amen. Dieu d'abord. Le mot le plus simple pour traduire ce service est l'adoration. Et l'adoration est vaste. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter, comme les gens pensent. Non. Vous avez, si vous avez essayé peu de voir un peu comme je l'ai dit, vous vous souvenez, j'insistais sur le mot adoration. Parce que seuls les adorateurs peuvent se comporter ainsi. Un adorateur. Quand tu es adorateur, tu ne peux pas être un dimeur, tu ne peux pas entrer dans les prémices, tu ne peux pas être au pays de l'alliance ou de l'adoration. Les amis. Amen. Amen. Tu ne peux pas. Amen. Donc, 3 personnes. 1. Dieu d'abord. Il dit le mot le plus simple pour traduire ce service, c'est l'adoration. Et n'oubliez pas qu'adorer Dieu n'est pas seulement chanter, c'est mener une vie qui plaît à Dieu. C'est ça l'adoration. Amen. Amen. Matthieu 22, versets 36 à 37. Vas-y. Matthieu 22, le verset 36 à 37. Comme ça rapidement. Matthieu 22,
22, 36 à 37, c'est bon? Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Vas-y. Jésus répondit, tu aimerais le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Attention, c'est bon. Quand tu arrives ici, là, tu deviens l'adorateur. Ici, là, tu deviens l'adorateur. Quand tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, et vous, il devient celui qui occupe en toi la première place. Il devient ta priorité. Amen. Puisqu'il est ta priorité, on ne te forcera pas de servir Dieu. Tu vas le faire toi-même. Il devient prioritaire par rapport à tout dans ta vie. Prioritaire par rapport à ton père, à ta mère, à tes enfants, à ta femme, à ton mari. Amen. À toi-même. C'est là où tu as compris, amen, non? Amen. Que celui qui aime Dieu fait quoi? Il doit haïr son corps. Amen. C'est là où tu comprends cela. Et Dieu devient en toi un signe, un témoignage. On dit de tout son cœur, de toute son âme. L'âme est le siège des émotions, voyez-vous, des choix et tout ça là. Les décisions, tout ça là, c'est l'âme. Amen. Mais Dieu est celui qui contrôle tout cela. Et de toute ta pensée. La pensée, je vais passer la loi de la pensée, c'est la chose la plus puissante, la plus dangereuse, amen, non, que l'homme doit gérer. Quand le diable veut envoûter une personne, il passe par sa pensée. Quand Dieu aussi veut bénir une personne, il passe par sa pensée. Le niveau, la qualité de tes pensées déterminera ce que tu es et ce que tu seras. Amen. Amen. Tes pensées. Amen. Amen. Après Dieu, quel homme on doit encore appeler à servir? Nos frères et sœurs en Christ. Nos frères et sœurs en Christ. Servir les autres croyants. C'est important. Le mot le plus simple à utiliser ici est ministère ou service. Pour Dieu, c'est adoration. Mais pour les autres, c'est service ou ministère. Amen. Amen. Vas-y, Colossiens 1, 25. Colossiens 1, verset 25. Colossiens 1, 25. Elle déclare, c'est d'elle que j'ai été faite ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Donc, je suis serviteur, ministre, je fais le service auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Quand il fait cela, il fait quoi? Il est en train de faire quoi? Le service ou le ministère. Il est en train de servir. Amen. Amen. Prends aussi 1 Corinthiens 12, verset 5. 1 Corinthiens 12, le verset 5. Amen. On dit diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ou encore, diversité de services, mais le même Seigneur. Amen. 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 Et après Dieu, après nos frères et sœurs en Christ, il y a aussi le non-croyant. On nous s'est appelé à servir les non-croyants. Amen. Amen. Appelé les non-croyants. Ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres. Et le mot le plus simple pour traduire ce service est la mission. C'est ça le thème. Sauver pour la mission. Amen. 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 La mission. La mission. Voilà donc que nous sommes censés servir un Dieu, 2 frères et sœurs en Christ, 3 les non-croyants, et cela nous emmène quoi? À la mission.
Amen. Amen. À la mission. Il faut que notre vie soit marquée par ces 3 services. Donc l'adoration, après quoi? Servir le croyant, le ministère. Le ministère, après quoi? La mission. La mission. La mission. Adoration, ministère, service, et enfin, mission. Amen. Ça, c'est la première vérité qui concerne notre thème. Amen. Amen. C'était le point 1. C'est le point 1. C'est-à-dire que Dieu nous a sauvés pour servir. Amen. Est-ce qu'on a compris cela? Amen. Deuxième, notre Dieu est un Dieu missionnaire. Deuxième point, notre Dieu est un Dieu missionnaire. Le Dieu de la Bible a un cœur missionnaire. Le Dieu de la Bible a un cœur missionnaire. Mission vient du mot grec qui signifie envoyer. Mission vient du mot grec qui signifie envoyer. Envoyer. En grec on dit missio Dei, qui veut dire mission de Dieu. C'est bon? Le souci numéro 1 de Dieu est de former des hommes et des femmes nouveaux qui vont peupler le monde à venir. Il y a un monde nouveau qui va venir réellement. Contrairement à ce que les gens pensent, le futur n'est pas seulement sombre. Le futur est sombre pour ceux qui périssent. Mais pour nous, il y a un peuple que Dieu va gagner. Il y a un peuple que Dieu va susciter. Il y a un peuple que Dieu va éclairer. Il y a un peuple, amen, que Dieu va relever. Il y a des âmes qui sont appelées à être gagnées. Amen. Donc nous comprenons que Dieu est un Dieu qui est missionnaire. 3. Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour accomplir la mission de Dieu. On a lu ça avec vous depuis, vous savez, non? Dans Jean 17 et Jean 20. Jean 17, 18, où Dieu a envoyé Jésus-Christ, qui fait quoi? Qu'il s'envoie les disciples. Ok? Ainsi que dans Jean 20, 21. Amen. Donc Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour accomplir la mission. Jésus-Christ est venu pour apporter la lumière dans le monde, pour libérer les prisonniers, pour nous donner la possibilité de devenir des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. C'est ce que Christ est venu faire. Jésus-Christ est venu pour faire de nous des adorateurs, des ministres et des missionnaires. Les 3 objectifs, n'oubliez pas de ça. Adorateur, de servir Dieu. Ministre, servir qui des frères et sœurs en Christ. Et enfin, les missionnaires, servir qui les non-croyants. Amen. Alors, ce sont les 3 choses que Christ est venu faire pour nous, en nous. Si Christ, si en toi, tu n'es pas devenu un adorateur, tu n'es pas devenu un ministre, donc un serviteur, et tu n'es pas devenu un missionnaire, ça veut dire que tu n'as pas expérimenté ce qu'on appelle le salut. Et quand ces 3 choses ne sont pas accomplies en toi, c'est-à-dire que dans le ciel, tu ne seras pas couronné. Les couronnes que j'enseignais, ça va te représenter, vous vous souvenez? Amen. Ne sont liées qu'à ces 3 choses. Amen. Adorer, ministrer et missionnaire. Bon. Missionnaire. J'ai failli dire missionner.
Ça se dit, hein? Ça se dit, hein? Ah, tu as vu? Non, ça se dit. Si c'est pas français, c'est allemand français. Oui, c'est ce qui est dans mon esprit. Quand il parle de Maginette, elle se marie vraiment. Il dit, il apporte crée des mots. Oui. Amen. Amen. On était où? Point 3. Bien envoyé Jésus. Donc, Jésus-Christ est venu pour faire de nous des adorateurs, des ministres et des missionnaires. Tu dois expérimenter ces trois choses obligatoires. Es-tu adorateur? Tu l'es réellement? Il faut revoir si tu l'es réellement. 2. Es-tu serviteur ou ministre? Ministre ici, je n'ai pas dit il faut être apôtre, non. Tout chrétien ministre de Dieu. Amen. Est serviteur de Dieu. Ok? Et 3. Es-tu un missionnaire? Amen. Non? Il faut, c'est une chose qu'il faut savoir. Amen. C'est pour cela qu'il est mort à la croix de Golgotha. Amen. Ainsi, celui qui croit en Jésus-Christ est capable de dominer sur le péché. En lui, il est possible de mener une vie de victoire. Et nous apprenons cela lorsque on a cette chose. Donc, adorateur, ministère et missionnaire. Amen. 4. Jésus-Christ nous a sauvés et nous envoie chacun pour accomplir la mission de Dieu comme lui-même a été envoyé par son Père. On a lu ça avec vous dans Jean 17, verset 18 et dans Jean 20, verset 21. Amen. Où lui, il dit que son Père l'a envoyé, son Père ce qu'il fait, il nous envoie aussi pour faire quoi? Pour sauver. Amen. 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 Donc, nous sommes sur la terre pour accomplir la mission de Dieu en tant que représentants de Jésus-Christ. Ce que Christ attend de nous, sa volonté, amen, pour nous sur la terre, sont ces trois choses. 1. Que nous devenions des adorateurs. 2. Que nous soyons des ministres, des serviteurs. Et 3. Que nous soyons des missionnaires. Quand tu accomplis cela, alors tu accomplis ta destinée prophétique. Amen. 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 Donc il nous envoie cela. Amen. C'est ça être imitateur de Jésus. Quand il est venu comme un adorateur. Matthieu 4, il n'a pas failli devant le diable. Amen. Il a venu Dieu seul. Il a laissé son ministère. Il a sauvé. Amen. Non? Les non-croyants de nous autres là. Amen. Quand tu perds comme ça là, amen. Non? Sur la terre pour accomplir la mission de Dieu en tant que représentant de Jésus-Christ. Alors c'est la raison pour laquelle Dieu va envoyer l'angélologie à opérer dans ta vie. Les anges à opérer. Parce que tu es un adorateur de Dieu. Amen, non? Adorateur, vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? 2, tu es serviteur de ministère de Dieu. Et toi, tu es missionnaire. C'est par rapport à ces responsabilités. Amen, non? Que Dieu lègue ou envoie des anges à opérer avec toi. Pas seulement à cause de toi, étant que fils, mais toi étant qu'un adorateur, toi étant qu'un ministre, un serviteur, étant qu'un missionnaire. Amen. En d'autres termes, tu es le représentant de Jésus-Christ. Tu deviens un ambassadeur, un diplomate du royaume sur la terre. Amen. Et à cause de cela, il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie à cause de la responsabilité ou de la mission que Dieu t'a confiée. Qui est avec moi? Amen. Amen. Et non pas seulement qu'on devient un représentant de Jésus-Christ, amen, on devient un imitateur de Jésus-Christ. Non pas seulement un imitateur de Jésus-Christ, parce qu'on fait ce qu'il fait, on devient son collaborateur. Amen. Amen. Lui étant notre maître, amen, et parfait modèle. Est-ce qu'on a compris? Amen. 5, dernier point. La mission de Dieu,
c'est aussi la mission de Jésus-Christ. C'est aussi la mission de l'Église. C'est aussi votre mission. C'est aussi ma mission. Ce qui est à Dieu est à Christ. Ce qui est à Christ est à l'Église. Et je suis l'Église. C'est-à-dire que cela est à moi. Amen. Amen. Nous sommes tous missionnaires, mais à de différents degrés. Amen. Alors cette vérité est soulignée dans ces 5 passages que je vais lire maintenant. Vous allez comprendre cela, cette vérité. 1. Vas-y. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28. Je répète, 5e point, dernier point. La mission de Dieu, c'est aussi la mission de Christ. C'est aussi la mission de l'Église. C'est aussi ma mission. Donc, nous sommes tous missionnés, mais à de différents degrés. Amen. Cette vérité est soulignée dans ces 5 passages que je vais lire maintenant. 1. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20, ici. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Continue. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, allez. Amen. Il dit, allez. Prends encore Marc 16, 15. Marc 16, le verset 15. Marc 16, 15. La Bible dit ceci. Puis il dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est la mission de Dieu. Amen. Qui a vous êtes travers de Christ. Et que Christ nous envoie. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, être missionnaire est un devoir de tout chrétien. Amen. Jean 20, 21. Bon, avant ça, prends Luc 24, 46 à 47. Luc 24, 46 à 47. Il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il serait des morts le troisième jour. Continue. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vas-y. Jean 20, 21. On a lu ça, on peut répéter encore. Jean 20, 21. Je leur dis de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Les versets, Acte 1, 8. Acte 1, 8, il dit, vous recevez. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Nous sommes sauvés pour la mission. Nous sommes sauvés pour la mission. Amen. Amen. Faites la mission n'est pas un choix. Non. Ce n'est pas une suggestion. Non, c'est une obligation, c'est un devoir. C'est un devoir. Je répète, faire la mission n'est pas un choix. C'est quand tu veux pas, c'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on va te suggérer, que tu peux accepter ou pas. Non. Mais c'est une obligation. Yes. Un devoir. Yes. Pour conclure, nous sommes dans 1 Corinthiens 9, 16. 1 Corinthiens 9, 16. Ça, c'est l'un des meilleurs versets. Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Non. Car la nécessité m'est imposée. Ce n'est pas que tu veux le pas, ou tu as le choix. Non. Amen. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. C'est quelque chose que Dieu t'impose. Parce que
Amen. Il t'a sauvé pour cela. Il t'a sauvé pour sauver. Il t'a sauvé pour gagner le monde. Il t'a sauvé afin que tu puisses le servir. Et c'est là où on dit, il a fait pour nous un royaume des sacrificateurs et des rois. C'est pas que ça dépend de toi. Comme je veux. Tu vois, tu es encore là à penser à tes histoires. Papa, apôtre, priez pour l'angaï. Pas ceux qui n'ont évité. Non. Ça c'est battre le bébé. Quand tu vas commencer à oublier tes problèmes et à accomplir trois choses, à devenir un adorateur, un secteur ministre, amen, et un missionnaire, tu vas passer d'une dimension à une autre dimension. Amen. Tu vas grandir. Tu vas atteindre ce qu'on appelle la maturité. Amen. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. En tant que secteur de Dieu, nous devons faire de même. Amen. Servir Dieu, annoncer l'évangile, gagner les âmes. Amen. Cela doit être l'objet de nos prières, de notre méditation. Regarde tes voisins, regarde tes enfants, regarde tes collègues au travail. Amen. Amen. Dans le métro, partout, annoncer l'évangile. Elle déclare en toutes circonstances, favorables ou défavorables. Comment ce verset-là? Dans Timothée, je pense. Fait quoi? Il faut annoncer l'évangile. Dis-moi, combien des âmes as-tu gagné depuis que le confinement a commencé? 2019, hein, ou 18? Covid-19. Tu as gagné combien des âmes? 2019. Non, je commence bien. En ce mois, tu as gagné combien des âmes? Cette année 2021, qui est pour le finir. Donc, ça va finir comme ça, sans que tu aies gagné une seule âme. Tu as gagné combien d'âmes? Non, je recule encore. 2020. Je recule encore. 2019. D'autres personnes, depuis les chrétiens, il n'a jamais évangélisé. Non, je ne parle pas des gens, des inconnus, pas des connus. Parce que les inconnus qui m'appellent, c'est bizarre. Comment on va regarder comme ça là? Non, je dis des gens que tu connais. Ceux de ta famille, ceux de ton entourage, ceux de votre musique, votre mutuelle. Comme Maman Grâce, mutuelle des infirmières et infirmiers. Hein? Comme qui encore? Hein? Mutuelle de Banamatete et Banalemba ou les Basakata on peut Bambunza. On dit quoi? Bunza quoi? Bunza, ok. Ou encore les Batétés de l'île. Les Congolais de France, c'est l'islam. C'est combien de choses comme ça? De la diaspora. De la diaspora. Il y a des gens qui sont forts pour aller faire les marches là, combattants, tout ça là. Et gagner les âmes là, zéro. Amen. 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 Demain, je vais enseigner sur comment gagner les âmes. Comment tu peux évangéliser. Comment tu peux gagner les âmes. Aujourd'hui, notre pensée était celle de savoir que Dieu nous a sauvés pour le servir. Et pour le servir, il y a trois choses de servir. Un, servir Dieu. Et cela est mieux compris par le mot adoration, dans sa profondeur. Et deux, servir qui? Nos frères et sœurs en Christ. Ce qu'on appelle le ministère. Ce que je fais ici là. Et ça s'appelle le ministère. Amen. Et trois, si vous savez comme qui? Servir les non-croyants. Ce qu'on appelle la mission. C'est le fait d'aller vers eux. Amen. 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 Est-ce qu'on a compris? Amen. Ok. Donc demain, ne manquez pas, nous serons encore là. Amen. Nous allons enseigner comment évangéliser. Comment on peut évangéliser. Amen.